C'était une matinée lumineuse et calme. La fille à la robe duveteuse ouvrit les yeux. Au-dessus d'elle se trouvait le haut d'un lit à baldaquin avec des rideaux violets à côté et tout l'environnement lui était inconnu. Où est-elle? La fille se leva pour regarder autour d'elle. En se regardant dans le miroir, elle était même surprise. Qui est-ce là? Mais la fille dans le reflet était définitivement une vraie beauté. Cela a demandé un certain effort et les souvenirs sont venus naturellement. C'était l'héroïne d'un jeu Autumn. La fille qui se regardait maintenant dans le miroir était très attirée par elle, à tel point qu'elle n'a pas remarqué qu'elle grillait un feu rouge et qu'elle a été heurtée par un camion. Et maintenant, cette silhouette élancée familière, cette tenue provocante, cette image lumineuse et sexy. Non, ne me dites pas qu'elle est née de nouveau dans le corps d'un personnage secondaire. L'environnement paisible à l'extérieur n'avait aucune idée que quelqu'un à l'intérieur de cette belle maison soignée, semblable à un château, traversait une telle crise. C'était un jeu Autumn Love Blooms in the Garden of Demon Academy. Qui aurait pensé qu'une chose pareille lui arriverait? Elle fait désormais face à d'innombrables tentatives visant à empêcher le personnage principal de vivre sa vie paisible. Et tandis que l'héroïne parcourt son histoire et construit des relations amoureuses, elle aura un rôle complètement différent. Maintenant, elle n'est plus qu'un obstacle sur le chemin du personnage principal. Garnet North est la fille d'une famille noble et un personnage secondaire dans le jeu Autumn Mobile. Elle a un caractère insupportable et un destin peu enviable. Garnet est destinée à mourir aux mains du boss final à mi-chemin de l'histoire. Le but du jeu est de construire des relations amoureuses avec des personnages masculins tout en jouant le rôle du personnage principal. C'est un démon de bas rang qui peut utiliser une magie de lumière rare. Elle est entrée au lycée Démon où le fils du roi démon a étudié avec elle. En chemin, le personnage principal a rencontré à la fois des aides et des difficultés, comme l'intimidation d'un rival issu d'une famille noble. Mais elle a surmonté toute l'adversité grâce à sa gentillesse et son attitude positive. Ce jeu propose également une montée en niveau au combat et la fin dépend des caractéristiques finales du personnage principal. Il y avait aussi une histoire d'amour à entretenir et l'histoire culminait dans un combat de boss. Au fur et à mesure que le personnage principal progressait, elle éveillait en elle des pouvoirs mystérieux. Dans la bataille finale, elle a été aidée par l'intérêt principal avec le plus grand nombre de points d'affection. Cette victoire était le but principal du jeu, et à la fin tout le monde était content, mais il n'y avait personne pour pleurer le pauvre Grenat décédé. Sa mort est inévitable car personne ne pleurera jamais un méchant mineur. Mais non, puisqu'elle est déjà là, grâce à sa connaissance du jeu, elle peut éviter la mort. Nous devons nous efforcer de survivre et d'atteindre la vie tranquille d'un aristocrate. Le jeu se déroule dans un état démoniaque dirigé par un seigneur démon. Sont également au pouvoir les 4 rois célestes, qui appartiennent aux 4 maisons aristocratiques. Mais en plus des démons de haut rang, il y avait aussi des démons inférieurs et faibles. Bien que Garnet soit la fille d'une famille noble, sa magie de combat était très faible, et dans cet état, ce sont précisément les capacités magiques qui ouvraient la voie aux démons. En raison de ses faibles capacités, Garnet était victime d'intimidation même de la part de ses propres serviteurs. Elle se souvenait clairement que dans un futur proche, les domestiques étaient censés la pousser dans les escaliers et qu'elle était censée perdre la mémoire. La seule chose qui restait inchangée était son caractère dégoûtant. Il était tout à fait naturel pour la fille, par exemple, d'accuser faussement les domestiques. Elle causait toujours des problèmes aux gens, passait beaucoup de temps en mauvaise compagnie, s'impliquait toujours dans des choses qui étaient presque criminelles. Elle était seulement occupée à dépenser de l'argent, à s'amuser et à flirter, et même la femme de chambre qui était censée prendre soin de Garnet ne la traitait pas comme un être humain. Et maintenant, les servantes qui se tiennent à proximité sont prêtes à montrer un exemple clair. L'un d'eux a pris et retourné une tasse de thé directement sur la tête de Garnet. La servante a simplement ri faussement et a dit qu'elle l'avait fait par accident. La fille ne pouvait que s'asseoir avec la tête baissée. Non, Garnet ne se comportera plus aussi stupidement. Maintenant, elle ne se laissera plus traiter ainsi, qu'il réfléchisse à 2 fois avant de l'attaquer. Grenat a bondi et a donné un coup de pied à la servante de toutes ses forces. Bien qu'elle soit faible en magie, les caractéristiques physiques de Garnet sont incroyablement élevées. Cependant, dans le jeu, on les appelait des statistiques de mort. De tels talents étaient absolument inutiles. Les servantes se sont emparées les unes des autres et ont déclaré que c'était trop, et que cet homme deviendrait le chef de famille. Impensable. Soudain, une voix d'homme se fit entendre.
Cet homme voulait savoir d'où venait tout ce bruit et pourquoi tous les trois étaient si malheureux. Cet homme était le 4e roi céleste du Nord, Lanthiana Nord, et le plus important, c'était le père Garnet. Heureusement, maintenant elle est sauvée. La jeune fille s'est précipitée vers son père pour lui demander son aide et son soutien. Elle lui attrapa la main, mais l'homme ne la laissa pas faire, repoussant la paume de sa fille. « Encore elle? Et pourquoi faire tant de bruit pour des broutilles? » Même si vous y réfléchissez, il a toujours été froid envers sa fille, qui lui a causé tant de problèmes. Il ne voulait pas écouter ses nouvelles excuses, et les servantes ajoutèrent de l'huile sur le feu, se plaignant d'avoir été traitées injustement. Bien sûr, North les croyait. Il a déclaré que Garnet était une honte pour sa famille et qu'il était fatigué d'écouter ses mensonges. Mais personne ne croit Garnet, et tout cela à cause de ses actions. Elle était en effet une méchante de bas niveau et rien de plus qu'une rivale du personnage principal. Le père a insisté sur le fait que lui aussi commençait à perdre patience. Il a décidé de laisser son héritage à une autre personne. Quelqu'un est meilleur, plus intelligent, plus fort que Grenat, à quelqu'un de plus talentueux et responsable. Cauchemar. Après tout, dans ce cas, elle, la fille du 4e roi céleste, perdrait sa chance de vivre une vie paisible et calme. Les personnes à qui le père voulait donner l'héritage buvaient du thé tranquillement et convenablement à ce moment-là. L'une d'entre elles est Liliane, la plus jeune directrice de l'Institut royal de magie. Il n'a que 15 ans. La deuxième est Iris, un an plus jeune, une chasseuse de monstres. Les deux hommes discutaient de la façon dont le roi du Nord les avait contactés et leur proposait avec insistance d'accepter l'héritage. L'héritière actuelle est-elle vraiment si peu talentueuse? Liliane lui a poliment informé que c'était très malheureux. Iris regarda son frère avec doute. Est-ce triste? N'a-t-il pas voulu lui-même prendre la place du roi céleste? Bientôt arriva le jour où Garnet devait rencontrer les nouveaux héritiers. La jeune fille se leva et s'habilla, pensant que perdre sa position était très malheureux et qu'elle devait donc changer de comportement afin d'obtenir au moins un peu de clémence de la part de son père. Elle trouva rapidement le bureau où la réunion devait avoir lieu et vit Liliane avec Iris et son père. Garnet ne s'en souvenait pas tout de suite, mais quand elle s'en souvenait, elle n'était pas très heureuse. Voici les intérêts amoureux possibles du personnage principal, l'un des 5 personnages qu'elle peut séduire. Ces deux-là sont des frères, des démons de haut rang, de jeunes talents. Le frère aîné est un véritable génie, dont les réalisations sont innombrables. Il est déjà devenu milliardaire, malgré son jeune âge. Le frère cadet n'est pas pire. C'est un excellent chasseur de monstres avec un grand nombre de mérites. À l'avenir, il deviendra le chef d'une unité sous le commandement du Seigneur Démon. De plus, ces deux-là s'entendaient toujours bien. Ils étaient très proches dans le jeu et passaient souvent du temps ensemble. Il s'avère donc que pour obtenir l'approbation de son père, Garnet doit les surpasser tous les deux. Peut-être avait-elle touché quelque chose, ou peut-être que son indignation était physiquement palpable, mais North remarqua la fille. Il lui a ordonné très grossièrement d'arrêter de traîner près de la porte et d'entrer enfin dans la pièce. En regardant de plus près les héros en personne, Garnet pensait qu'ils étaient vraiment beaux. Mais même malgré leur talent et surtout leur apparence, pourquoi diable le père nommerait-il l'un d'eux comme héritier? C'est pourquoi Garnet les connaissait si bien dans le jeu. De nombreux joueurs se demandaient comment ces personnages se connaissaient, même si Liliane et Garnet étaient dans des années d'études différentes. Ignorant le travail mental actif qui se déroulait dans la tête de Garnet, le frère aîné la salua poliment et se présenta. Il dit qu'il avait beaucoup entendu parler de Garnet et elle était devenue découragée. Il n'avait presque rien entendu de bon car elle avait une réputation dégoûtante. Il fallait faire quelque chose à ce sujet et elle a essayé de se présenter de la manière la plus agréable. Elle a immédiatement montré qu'elle connaissait beaucoup de choses sur les réalisations exceptionnelles de Liliane et qu'elle était fière d'avoir eu l'opportunité de le rencontrer. Ici, la connaissance fut interrompue par le majordome qui se précipita vers le nord quelque part. Et il est simplement parti demandant pardon et laissant sa fille seule avec les jeunes. Que devrait-elle faire maintenant? Pourquoi son père l'a laissée seule? Elle est tellement stupide, comment peut-elle communiquer avec eux? Mais Liliane et Iris ne semblaient même pas du tout inquiètes, sirotant leur thé avec des sourires paisibles. Soudain, le frère aîné leva la tête et dit qu'à vrai dire, il était même un peu jaloux de Garnet. Après tout, elle est la fille d'un des rois célestes, mais elle a quand même grandi pour devenir une telle personne, pas dans le meilleur sens du terme, tellement irresponsable, et c'est très bien.
L'éclat de son sourire illuminait Garnet, mais elle semblait entendre quelque chose de désagréable derrière ses paroles. Ou était-ce juste son imagination à propos de l'irresponsabilité? Peut-être que j'ai mal entendu, ou une sorte d'hallucination, mais Iris ne brillait certainement pas par sa bonne humeur et n'essayait pas de faire semblant d'être heureux de nous rencontrer. Il serra les poings et sauta, effrayant Garnet avec un mouvement aussi soudain. Il se dirigea vers la porte, exigeant qu'ils arrêtent immédiatement de le regarder. Voyez-vous, cela l'irrite. Garnet est resté seul avec Liliane. Il soupira et dit que, à partir de ce jour, ils étaient ses frères. Maintenant, il a aussi l'opportunité de prendre la place du 4e roi céleste, n'est-ce pas? Mais il n'est pas aussi gentil que le roi actuel et jettera sa sœur à la rue dès qu'il en aura l'occasion. Grenat n'en croyait pas ses oreilles. A-t-elle bien entendu les choses? Eh bien non. Après quelque chose comme ça, elle n'abandonnera jamais sa place, ou du moins sa vie tranquille et calme d'aristocrate. Le lendemain matin, alors que Garnet était allongée dans son lit, elle pensait avec colère que ces deux-là étaient les pires options possibles pour une relation amoureuse. Le personnage principal avait une personnalité très douce et gentille, et s'entendait bien avec ces deux-là. Garnet n'était pas du tout comme ça. Voilà à quoi ressemblent ses frères idéaux, un vrai diable avec de bonnes manières et un chasseur qui n'essaie même pas de cacher son attitude négative. Mais ce jour-là pourrait être pire que le précédent. Aujourd'hui, elle a une réunion de famille qui a lieu une fois par mois. Ce fut un événement très douloureux. D'autres membres de la famille critiquaient Granat et ne faisaient que bavarder sur elle et sur les autres. Et aujourd'hui, Liliane et Iris seront également là et elle sera comparée à elle. Avant que sa mémoire ne revienne, tout cela ne dérangeait pas trop Garnet, mais maintenant tout a changé. En général, en parlant de ce monde, l'État était divisé en 5 territoires. La région centrale et 4 autres régions gouvernées par les rois célestes. La capitale est gouvernée par le seigneur démon, c'est la ville la plus prospère et le cœur du continent. Le lieu principal du jeu est l'Académie, située dans la ville du Sud, une région balnéaire avec de belles vues, où le soleil brille toujours. La ville de l'Est est entourée de forêts. Les habitants locaux attachent une grande importance à la nature. La ville occidentale est située dans le désert et est entourée d'oasis de tous côtés. Et enfin, la ville du Nord est une région montagneuse gouvernée par la famille Garnet. Cette ville abrite des ateliers et des instituts de recherche. Elle est florissante et peut facilement être comparée à une capitale. Alors, la réunion a commencé. Garnet, bien sûr, n'a pas pu l'éviter et elle s'est assise, découragée, à la table. Les gens murmuraient « Eh bien, finalement, le roi du Nord a réalisé qu'elle était inutile. Ils disent qu'il a déjà adopté des héritiers potentiels. Bien sûr, qui n'adopterait pas quand la fille unique est si décevante, contrairement à ces deux-là qui sont des démons de haut rang. » Le roi commença donc la réunion. Sa déclaration concernait le prochain héritier du trône. Il a confirmé l'information sur l'adoption et a déclaré que seule une personne digne peut devenir héritière du trône. Ce sont Liliane et Iris qui sont les candidates les plus prometteuses. Mais ils sont de plus en plus nombreux, et certains candidats s'étonnent même d'avoir les mêmes droits que les héritiers officiels. Par conséquent, le prochain chef de famille sera choisi en fonction de ses capacités. Dans un mois, il y aura un tournoi de magie. La réunion était terminée et les membres de la famille ont commencé à se disperser. Le père de Garnet lui a dit que si Liliane ou Iris gagnait, elle perdrait immédiatement son statut d'héritière. Mais elle a aussi une chance. Le hasard, et comment peut-elle se battre pour le titre? Même Liliane lui a dit effrontément en face. Ouais, la différence de capacité est trop grande. Il se sent même désolé pour Madame Garnet, car elle n'a aucune chance. En fait, Grenat du jeu a perdu sa place d'héritière, mais est toujours restée dans sa maison et a reconnu la supériorité des nouveaux frères. Iris haussa les épaules avec ennui. Elle n'avait même pas besoin de participer au tournoi, il était clair que la fille ne verrait pas la victoire. Liliane secoua poliment la tête. « Allons, allons, ne soyez pas si stricte, les apparences peuvent être trompeuses. » Même s'il était lui-même confiant dans sa victoire. Le frère aîné s'approcha du roi, promettant de restituer tout l'argent gaspillé sur Garnet immédiatement après la victoire et d'utiliser ces fonds pour augmenter le nombre d'instituts de recherche dans la ville. Iris jeta ses mains derrière sa tête. Il vendrait les vieilles armes et en achèterait de nouvelles pour développer la garde de la ville. Le père était clairement fasciné par les frères et Garnet ne pouvait rien faire avec sa rage. Comment peuvent-ils? Elle ne les épargnera certainement pas. Elle a fait irruption dans la conversation et a déclaré que bientôt, ce serait elle qui gagnerait.
Et une fois qu'elle le fait, ils se mordent tous les deux la langue. Ils ont vraiment mis en colère la nouvelle sœur. Maintenant, elle sera beaucoup plus sérieuse. Garnet sortit en courant de la pièce, se sentant soulagé. Mais comment va-t-elle mettre sa menace à exécution? Peut-être qu'elle peut, comme le personnage principal, monter de niveau et élever son niveau. Elle a tué des monstres de bas niveau qui vivaient dans la forêt près de la capitale, et c'est ainsi que la montée en niveau a commencé. La jeune fille fut interrompue dans ses réflexions sur l'acquisition de nouvelles compétences par un jeune homme potelé qui la connaissait visiblement. Mais qui est-ce? Un des membres de la famille? Ou quelqu'un de la vieille bande de méchants? Le jeune homme sourit. Il était clair que Grenat n'avait aucune chance contre ces deux-là, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Après la défaite, il la prendra avec lui. Et bien sûr, elle devra travailler pour l'éliminer, hi-hi! Cette déclaration a horrifié la jeune fille. Non, elle doit gagner le tournoi! Mais pour l'instant, Garnet ne pouvait utiliser que la magie électrique, même si elle était forte dans les attaques physiques. Il vaut peut-être la peine de miser sur les attaques physiques, car la combinaison de celles-ci et de la capacité de paralyser l'ennemi avec de l'électricité est presque une carte blanche. Pour s'entraîner, la fille s'est rendue dans la forêt derrière l'Institut de magie. C'était très loin, donc il a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Mais il devait y avoir des adversaires faciles. Les tuer pouvait vous rapporter beaucoup de points. Parmi eux se trouve un slime métallique et une petite souris qui, une fois vaincue, peut recevoir un petit mochi qui vous donne de la vitesse. Garnet le savait bien, elle tuait activement des monstres afin de s'occuper rapidement du boss final. La chasse au slime métallique était certainement le moyen le plus rapide de monter de niveau. Ils se sont enfuis rapidement et il n'a pas été facile de les achever, mais dans cette zone vivait une souris qui donnait un petit mochi. Bien que tuer une souris rapporte peu de points, le petit mochi pourrait être utilisé comme piège pour chasser un slime. Dès que la première souris a attiré son attention, Grenat a attaqué. Elle a pu obtenir son mochi, ainsi qu'un bonbon mortel, un objet de grande classe qui améliore les attaques normales. Il existe également des objets qui augmentent les chances de coups critiques. De cette façon, elle peut vaincre ce monstre. Même si leur magie n'est pas faible, les slimes peuvent être tués par une attaque physique. Le pauvre monstre le savait aussi, et il était déjà pris au piège. C'est ainsi que sa vie s'est terminée sans gloire. Garnet a tué plus d'un monstre lorsqu'elle a finalement senti qu'elle pouvait monter un peu de niveau. Cependant, la magie était encore faible, seulement 5 points, bien que généralement les démons aient 20 à 50 points, et l'intérêt amoureux de l'héroïne atteignait 100. Elle devra tuer beaucoup plus de monstres pour augmenter non seulement son attaque physique, mais aussi sa magie. Elle s'est rendue compte qu'elle devrait travailler encore beaucoup avant d'obtenir des résultats. Garnet a passé tout son temps libre à s'entraîner, et finalement il n'y avait plus de slime métallique dans la forêt. Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais elle sera certainement capable d'y arriver le jour du tournoi, elle fait tellement d'efforts. Mais tous les vêtements de Garnet étaient ruinés, et il fallait en trouver de nouveaux pour le tournoi, et de la même haute qualité. Alors qu'elle cherchait autre chose que des robes, elle tomba sur une foule bruyante. Le même jeune homme qui avait menacé de prendre Garnet chez lui après la défaite a crié sur la jeune mère dont l'enfant avait souillé ses vêtements. Il a attrapé la fille par la main, l'humiliant, effrayant l'enfant et en appréciant clairement. Garnet se souvint rapidement de lui et réalisa qu'elle ne devait pas s'attendre à une bonne résolution de la situation. Pendant ce temps, Bob criait qu'il était un parent direct du roi du Nord et un caillot de magie apparut sur sa main. Grenat s'est précipité pour l'intercepter, l'empêchant d'attaquer la fille. Elle a poussé le gars, il était peut-être plus fort magiquement, mais elle était clairement plus forte physiquement. Bob a volé dans le mur. Les gens murmuraient dans son dos « Regardez, tous ses vêtements sont déchirés !» Et quand elle se retourna, personne n'en crut ses yeux. Pouvait-elle vraiment être la fille du roi céleste du Nord? Elle est connue pour son comportement arrogant, et non pour son désir de protéger les faibles, et aurait dû rejoindre Bob, et non l'arrêter. Grenat était gênée. Peut-être était-elle allée trop loin. Elle devait partir. Tout cela était très gênant et la fille a quitté la rue principale. Dans une ruelle, elle trouva une petite boutique mignonne qui semblait très prometteuse. Il y faisait une lumière inattendue et les mannequins étaient une joie. Qui aurait cru qu'un si bon endroit était caché dans une ruelle? Dès que je suis entrée, une consultante s'est immédiatement approchée de moi. Garnet a déclaré qu'elle cherchait des vêtements qui ne restreindraient pas ses mouvements. Ses vêtements étaient déchirés et ne pouvaient pas être réparés. La fille a immédiatement apporté 2 options de tenue et elles se sont avérées tout simplement merveilleuses.
Il s'est avéré que cette fille était la propriétaire elle-même et que c'était elle qui cousait ses tenues. Les deux s'adaptent parfaitement. Garnet n'en a même pas enlevé un et le second a été emballé pour elle dans une grande boîte peu pratique. Dès qu'elle est sortie, les gens ont remarqué Madame Garnet. Elle a l'air complètement différente et que faisait-elle dans cette petite ruelle? Et surtout, qu'a-t-elle acheté? La boîte avait un énorme logo dessus. Il doit y avoir un très bon magasin dans cette ruelle, puisque la fille du roi du Nord y fait ses courses. S'il y avait une chose qu'elle avait, c'était le bon goût. Son caractère méchant n'a pas empêché Garnet d'être une experte en matière de mode. La grande boîte lui bloquait la vue et Garnet ne remarqua pas un homme marchant vers elle. Mais l'homme n'a pas remarqué la pierre sur la route. Comme sorti de nulle part, il trébucha et tomba au sol. Grenat le regarda avec peur. Cet homme devait souffrir? Elle doit aider. La jeune fille a sorti un mouchoir pour panser la main blessée de l'homme. Il était choqué. L'héritière d'un des rois célestes venait-elle d'aller aider un passant? Et tu lui as donné une écharpe aussi chère? Il faisait déjà nuit dehors lorsque Garnet s'est finalement retrouvée chez elle. Mais demain c'est un tournoi, j'ai besoin de bien me reposer. Le lendemain matin, la jeune fille était encore très excitée. Pour couronner le tout, Liliane et Iris se sont approchés d'elle. Ils ont déclaré avec moquerie qu'ils tremblaient déjà de peur à l'idée d'une bagarre avec elle. Et en général, le fait qu'un espace aussi vide qu'il soit encore apparu ici est déjà digne d'éloge. « Combien de temps encore peux-tu te moquer de moi? » Ok, elle va leur faire regretter ce qu'ils ont dit. En partant, les deux hommes souhaitèrent bonne chance à Garnet. Plus précisément, Liliane souhaitait, et Iris déclarait qu'elle ne passerait jamais le premier tour. Tous ceux qui le souhaitaient pouvaient participer au tournoi de magie, et bien sûr, beaucoup voulaient prendre la place du roi céleste du Nord. Et tous les présents semblaient être de sérieux adversaires. Bob s'est alors approché de Garnet, extrêmement mécontent du fait qu'il avait été projeté contre le mur la veille. Mais c'est un homme gentil et il lui pardonne. Il était cependant possible de ne pas réagir aussi vivement au malentendu qui survenait entre lui et le roturier. Ou était-elle jalouse de lui? Garnet ne savait pas quoi dire. Comment était-il arrivé à une telle conclusion? Bob continua. Il ne devrait pas s'inquiéter. Il aime les femmes dissolues. S'il gagne et devient le chef de famille, il entourera certainement la fille de son amour et de son affection. Alors, encore quelques minutes et le combat commencera. L'utilisation des armes n'était pas autorisée et celui qui ne pouvait plus se battre ou se rendait était considéré comme vaincu. Bob sourit méchamment. « Ne t'inquiète pas, il ne fera pas de mal au corps de sa bien-aimée. Non, Garnet doit le vaincre. » Et pourquoi pensait-il que si elle perdait soudainement, elle viendrait vers lui immédiatement? Les conversations sont terminées. Il était temps de commencer. Bob n'a pas perdu de temps et a immédiatement allumé un éclair autour de son poing, avec l'intention de terminer la bataille avec une seule attaque. C'était en effet une explosion assez forte. Garnet eut à peine le temps de sauter sur le côté. « Non, non, tu ne peux pas te laisser tomber. Elle ne deviendra jamais l'amante de Bob. » Liliane et Iris observaient les événements avec attention depuis les tribunes. Pour eux, c'étaient des jeux d'enfants stupides. Bien qu'ils aient été vraiment surpris que Garnet ait pu résister à un seul coup, et même leurs bavardages sur le mariage à venir sont assez drôles, qui ne serait pas énervé par Bob? Dans tous les cas, peu importe qui gagne, Liliana et Iris n'auront aucun mal à vaincre l'un de leurs adversaires. Bob était en colère parce que sa première flèche avait raté la cible. Pourquoi Garnet a-t-elle décidé qu'elle pouvait être effrontée avec lui? Une femme aussi désobéissante devrait être punie. Sur ces mots, le jeune homme courut vers son adversaire. Il a failli entrer en collision avec Garnet lorsqu'un sourire est soudainement apparu sur son visage. Au lieu de la fille, il rencontra le vide. Elle s'envola dans les airs. Et où est-elle? Où est passée la fille? Même s'il avait pu comprendre, Bob n'aurait rien pu faire. Grenat était déjà derrière lui. Soudain, il a été électrocuté. Tout le corps de Bob trembla et sa bouche s'ouvrit dans un cri. Grenat sourit. Elle possède une magie électrique qui peut paralyser un adversaire, idéal pour le combat rapproché. Si vous frappez correctement, votre adversaire ne pourra pas bouger un doigt. Super! On dirait qu'elle a réussi à échapper à l'honneur de devenir l'amante de Bob. Et surtout, elle est sortie victorieuse de ce combat. Liliane et Iris étaient choquées. Qui aurait pensé que Garnet pourrait gérer ne serait-ce qu'un seul adversaire? Le jeune frère rigola. Eh bien, les imbéciles ont de la chance. Garnet, bien sûr, ne le pensait pas. Elle était plutôt satisfaite de son premier combat.
Le duel d'Iris va commencer maintenant. Il gagnera probablement, même si dans l'ensemble, peu importe contre qui vous vous battez ensuite. Iris est entrée dans l'arène avec une expression ennuyée, entourée de cris de fans féminines. Garnet rétrécit un peu sur son siège. Alors, quelle est la force d'Iris? Le présentateur a fait un signe de la main. Le deuxième combat a commencé. L'adversaire inconnu a crié qu'il deviendrait certainement le prochain roi céleste. Il a essayé d'attaquer avec ce qu'il avait sous la main, mais un éclair rouge a fendu le ciel. C'était l'attaque d'Iris. Il a ri, lui, le roi. Ah, le seul adversaire digne d'être combattu ici est Liliane. Ici, il alluma un feu sur sa main afin de s'occuper rapidement de cet homme arrogant. Le visage d'Iris se tordit de dédain tandis que sa main se projetait en avant. Il siffla. « N'interviens pas !» Une colonne de feu s'élevait au-dessus de l'arène. Iris lui serra presque démonstrativement la main. Cette victoire lui était venue si facilement. L'animateur a annoncé le vainqueur. Un peu inquiet pour sa vie, bien sûr, avec de telles attaques. Le combat fut terminé en 1 seconde. La différence de force était tout simplement énorme, comme on pouvait s'y attendre de la part du successeur potentiel du roi céleste. Garnet était horrifiée, et elle devait se battre avec ça? Lors du 3e combat, Liliane a bien sûr gagné. C'était maintenant l'heure des demi-finales, au cours desquelles Iris et Garnet étaient censés se rencontrer. Le gars la regarda d'un air moqueur, qu'elle essaie de le divertir pour que la journée ne soit pas gâchée. Grenat serra les poings avec colère. Elle ne le laissera plus être aussi arrogant. Le début de la bataille a été annoncé. La fille fut à nouveau distraite par les cris des fans qu'Iris semblait même ne pas voir. Elle sourit. Et il devient de plus en plus populaire. Iris fit signe à la fille d'un air moqueur avec son doigt. Ses cris ne le dérangent pas, mais une salope stupide peut l'amuser. Ces mots ne purent que blesser Garnet, et elle attaqua immédiatement, comme si elle oubliait que sa magie n'était pas à la hauteur d'Iris. Le jeune homme esquiva sur le côté. Bien sûr, une telle attaque ne lui fera rien. Il redressa son col et soupira. Il avait espéré que ce serait un peu plus joyeux, mais il avait tort. Même si Garnet avait grandement amélioré ses capacités magiques, ses données initiales étaient si faibles qu'elle était toujours une non-entité complète par rapport à Iris. La seule chose qui a vraiment changé, c'est la vitesse, et même cela n'affectait que les réflexes. Iris esquiva si facilement que c'était comme si Garnet se déplaçait au ralenti pour lui. Portée courte, faible vitesse, à ce rythme, non seulement elle ne parviendra pas à vaincre Iris, mais elle se déshonorera également. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'elle a de la magie électrique. L'ennemi doit être immobilisé. Avant. Maintenant, elle va toucher Iris, juste un contact et puis... Il n'y a eu aucun contact. Iris s'écarta simplement à nouveau et passa en volant. Cependant, il semblait à Garnet que cela était finalement arrivé, et elle sourit joyeusement. Oui, cela semblait avoir fonctionné. Ici, Iris allume à nouveau une flamme dans sa paume. Il semble que la bataille devienne de plus en plus intéressante. Grenat se saisit la tête avec désespoir. Pourquoi a-t-il l'air si heureux? C'est un cauchemar. Que dois-je faire maintenant? Son atout est joué. Elle ne peut plus rien lui opposer. Et Iris semblait devenir encore plus folle qu'avant. Se précipitant en avant, il cria que maintenant les tours étaient terminés et que c'était son tour. La boule de feu a forcé Garnet à sauter sur le côté, lui sauvant la vie. Elle s'est retrouvée tout au bord de l'arène, juste à côté du présentateur, qui se tenait les oreilles de peur. Quelle puissante frappe de feu! Il n'y a pas de temps à perdre, mais comment se rapprocher d'Iris sans se faire prendre dans les flammes? Puis une idée vint à l'esprit de Garnet. Pourquoi ne pas profiter de ce que la nature nous a donné? Iris n'avait pas prévu d'attendre ce qu'elle avait en tête. Il a continué à lancer ses attaques de feu éprouvées. Finalement, il décida qu'il en avait assez de courir après la souris dans le champ et qu'il devait lui porter le coup final. Garnet réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Elle allait devoir utiliser le plan B. Lorsque le danger est trop grand, il n'y a que 2 options, continuer à esquiver ou repousser l'attaque. Elle a frappé la reine de toutes ses forces? Iris perdit soudain son expression fière. Elle fut instantanément remplacée par une expression de surprise. A-t-elle frappé le sol de toutes ses forces pour créer un bouclier à partir des débris? Pendant que le gars essayait de comprendre ce qui se passait et où se trouvait son adversaire, elle est allée derrière Iris. Sa main tomba sur l'épaule du jeune homme. L'électricité traversa le corps d'Iris, faisant écarquiller ses yeux. Il tomba immobile, plus choqué qu'attaqué. L'animateur a regardé derrière le bord de l'arène sous le choc et a annoncé d'une voix tremblante que Madame Garnet avait gagné. En quittant l'arène, la jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle avait finalement gagné.
Elle a eu de la chance qu'Iris ait sous-estimé l'ennemi. Liliane marchait vers Garnet. Ils sont entrés en collision et se sont simplement croisés. Liliane n'a jamais rien dit, mais c'est lui qui devait être vaincu au prochain tour. Sans y prêter attention, Garnet se dirigea vers l'aire de restauration. Elle était très excitée de voir le combat de son frère aîné et était sûre qu'il ne faisait que commencer, mais au moment où elle retourna au siège des spectateurs, Liliane avait déjà été déclarée gagnante. Ce n'est pas possible, elle n'a même pas jeté un coup d'œil. Bon, il reste encore une petite pause déjeuner. Le public a discuté de la qualité de M. Liliane, de la rapidité avec laquelle le combat s'est décidé et du caractère inhabituel de sa flamme. Garnet pensait que les frères étaient en fait similaires les uns aux autres. Par exemple, ils utilisaient tous deux la magie du feu. Certains spectateurs disaient que Mme Garnet n'avait aucune chance de gagner. Liliane la battrait aussi facilement que son adversaire précédent. Elle était complètement découragée. Finalement, ils se sont retrouvés l'un devant l'autre, des adversaires complètement inégaux, obligés de se battre les uns contre les autres. Liliane sourit. Comment a-t-elle pu arriver jusqu'en finale? Et la magie de Garnet s'est avérée si primitive et toute l'arène a été détruite. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire que sa victoire était un accident? Quoi qu'il en soit, une victoire est une victoire. L'animateur a annoncé le début du combat et a rapidement sauté par-dessus le bord de l'arène. Grenat essayait de se concentrer. Elle ne voyait pas comment Liliane se battait. Les combats se déroulaient en un instant. Ce combat sera très probablement similaire au dernier. Grenat n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit lorsqu'une flamme bleue commença à briller derrière elle. Elle s'est dépêchée de s'enfuir alors qu'elle était encore en vie et en bonne santé. Liliane se frotta le menton pensivement. Oh, elle a réussi à esquiver, mais il a essayé de rendre la flamme aussi invisible que possible. Grenat fronça les sourcils avec colère. Seuls les lâches attaquent par derrière. Liliane répéta après elle d'un ton moqueur « La victoire est la victoire, n'est-ce pas ce qu'elle a dit récemment ?» Mais les gens ne disaient pas toute l'histoire quand ils disaient que la flamme était d'une couleur différente. Le plus important, c'est qu'il n'était pas encore sorti. Liliane soupira. C'était dommage, bien sûr, de déshonorer l'héritière d'une si bonne famille, mais il ne pouvait rien y faire. Grenat fronça les sourcils. Est-ce ainsi qu'il a déclaré à voix basse que sa victoire était inévitable? Le gars a continué. Il a dit que même s'il jouait franc jeu, elle ne pourrait pas le battre. Il valait la peine de baisser la garde une seconde et les voies d'évacuation étaient bloquées. Il faut qu'on dégage la route d'une manière ou d'une autre. Garnet a eu recours à sa technique éprouvée et a de nouveau frappé le sol. Cette fois, ce ne sont pas des fragments qui ont volé, mais des dalles d'arène. Liliane s'est envolée comme si elle l'avait prévu. Il sourit. Eh bien, je parie que la fille essaie. Le présentateur s'est pris la tête. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'ils font à l'arène? Liliane a réussi à croiser ses bras sur sa poitrine alors qu'elle était en l'air. Garnet était là aussi, bien sûr, et elle a essayé de profiter de l'occasion pour paralyser l'ennemi. Il étendit ses bras sur les côtés, s'entourant de flammes bleues. Ça ne sert à rien, le tour qu'elle a joué à Iris ne fonctionnera pas sur lui. Liliane était derrière la fille en une seconde, réussissant à commenter à quel point elle était lente. Il l'a poignardée dans le dos, l'envoyant voler. Liliane sourit d'un air prédateur. Après tout, il était désavantagé, car il n'avait pas eu la possibilité de se battre avec des armes. Garnet serra les dents. Est-il désavantagé? Il s'est avéré que Liliane avait jeté une barrière anti-magie sur elle-même avant le combat, et même ses tentatives pathétiques l'ont contournée. Il a vraiment pris toutes les précautions. Jusqu'à présent, elle avait en fait utilisé des attaques magiques, et n'avait utilisé que des attaques physiques comme moyen de se rapprocher de l'ennemi. Mais techniquement, il n'y a pas de règle pour vaincre un ennemi avec de la magie. Pourquoi ne pas profiter de cette faille? Après tout, même si elle n'a aucun talent pour la magie, Garnet a considérablement augmenté les dégâts des attaques physiques. De plus, ces dégâts physiques sont clairement supérieurs à ceux de Liliane. C'est un énorme avantage. Garnet a simplement ramassé des pierres sur le sol et les a jetées sur l'ennemi. Il y avait des émotions complexes sur son visage, mais Liliane n'avait aucun mal à les éviter. Cependant, cette tournure des événements l'inquiétait. Elle effaçait la magie avec des attaques physiques. Garnet était en pleine action et était prêt à détruire toute l'arène. Le présentateur tremblait de peur, soit pour lui-même, soit pour l'arène. Liliane était confuse. Il se défendait habituellement en utilisant des armes, mais cela était interdit lors du tournoi. Mais il a aussi trouvé quelque chose qui le rendait heureux. Pensez-y, il y a une personne avec une attaque magique aussi puissante.
et elle a contourné les règles si facilement. Les gens dans les tribunes ne pouvaient même pas imaginer cela, ils ne voyaient que de la poussière. Liliane se résigna au fait qu'il semblait avoir été trop négligent. Mais l'ambiguïté du combat était désormais évidente pour tout le monde. Les spectateurs étaient choqués que Granat ne perde pas dans les premières secondes. La jeune fille avait un objectif précis. Elle ne permettrait pas qu'on lui enlève sa vie tranquille d'aristocrate. La victoire sera la sienne. Elle ne peut pas se permettre de rester dans la rue. Le père regardait le combat depuis un endroit spécial, et il n'en croyait pas ses yeux. À un moment donné, Garnet s'est retrouvé au-dessus de Liliane, qui était tombée à genoux. Il était au moins intrigué par ce qui se passait, bien qu'en fait il y avait des pensées étranges et incompréhensibles dans sa tête. Il s'incarnait dans la phrase claire et nette « Je me rends ». S'il continue, Garnet ne fera que gaspiller ses forces, c'est ce qu'il a dit. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Liliane lui souriait maintenant. Il s'était déjà rendu compte que Garnet avait décidé d'utiliser uniquement des attaques physiques contre lui, et il n'était pas très doué pour ça et n'avait même pas d'armes. Il s'est donc levé et a simplement dit qu'il félicitait Madame Grant pour sa victoire. Après cela, l'hôte est devenu assez audacieux pour sortir de son coin et proclamer le vainqueur. Le public a vécu et reflété toutes les émotions, du choc et de l'horreur à une certaine forme de joie. Les fans de Liliana et Iris étaient désespérés. Ils étaient confiants dans la victoire de leurs idoles et puis le frère aîné a tout simplement abandonné. Un bruit se répandit dans la foule, réalisant enfin l'ampleur de l'incident. Cela signifie-t-il que Grenat sera la prochaine reine du Nord? C'est une sorte de blague. Et comment a-t-elle gagné? La force physique? Mais une personne aussi arrogante, terrible et sans talent ne peut pas occuper un tel poste. Finalement, le roi Céleste lui-même s'avança. Il a appelé sa fille à lui. Elle s'est approchée de son père la tête baissée. Une telle victoire n'a apporté aucune joie. Norse a fermement déclaré qu'il tiendrait parole. La gagnante et future héritière est sa fille, Garnet. Il n'a cependant pas été autorisé à terminer cette annonce fatidique. Les aristocrates se levèrent d'un bond et crièrent « Ils n'accepteraient jamais Garnet comme leur héritier. Elle a définitivement trompé et dupé tout le monde. » Bob les répéta comme un petit chien haletant de colère. « Oui, elle a triché !» Garnet le regarda avec confusion. « Non, qu'est-ce qu'il fait ici? Mais il a perdu au premier tour. » Soudain, une nouvelle voix se fit entendre dans le bruit. C'était Liliane qui disait à tout le monde de se taire et d'arrêter de jeter de la boue sur la fille. Le public s'est couvert la bouche de peur jusqu'à ce que les choses empirent. Liliane lui rendit son expression bienveillante et lui rappela qu'il n'y avait rien de plus bas que d'accuser une personne sans aucune preuve. Il a tout fait pour gagner, mais cette bataille a clairement prouvé qu'il n'était pas encore prêt à devenir le chef de famille. La dernière personne dont Garnet attendait du soutien était Liliane. Ici, Iris entre dans le dialogue. Il a également déclaré qu'il n'avait aucune objection. Après tout, lui aussi avait perdu équitablement. Non, Garnet a changé d'avis. Elle attendait encore moins de soutien de la part d'Iris. Et de toute façon, s'est-il déjà remis de la magie paralysante? À quelle vitesse? Liliane a conseillé à tout le monde de relire les règles et de s'assurer que Garnet ne les avait pas enfreintes. Iris sortit avec démonstration un petit livre et lut à haute voix la phrase selon laquelle le vainqueur du tournoi deviendrait l'héritier. Garnet a été agréablement surpris. Ils défendent non seulement sa victoire, mais aussi son droit à devenir l'héritière. Peut-être qu'à l'avenir, ils pourront devenir amis? Et que faire de ceux qui sont contre elle? Les aristocrates continuèrent à s'indigner. Bon, disons qu'elle a gagné, mais tout le monde sait que Grenat est également doué de beauté et de médiocrité. Après tout, ce n'est pas pour rien que le roi actuel a lancé ce tournoi, et messieurs Iris et Liliane seraient parfaits pour le poste de roi céleste. C'est tout simplement stupide de compter sur cette fille. L'un des vieux aristocrates a même décidé de lui rappeler qu'il avait en fait un excellent pedigree et qu'il était parfaitement adapté au rôle du roi du Nord. Bob a également essayé de tirer la couverture sur lui-même et a recommencé à accuser Garnet de tricherie. La fille ne comprenait toujours pas ce qu'elle devait faire maintenant et comment ils avaient le courage de discuter de tout cela ici et maintenant. D'accord, tout était vraiment évident dès le début. Dès le début, tous les membres de la famille étaient contre son intégration dans la famille, sans parler de la reine. Et encore une fois, le public a été effrayé. Cette fois, des boules de feu ont volé dans leur direction. C'était Iris, mécontente du bruit. Tout le monde devra faire face à la vérité. Tout se passera comme ce vieil homme l'a dit.
Liliane a confirmé les propos de son frère. De plus, il était sûr que Garnett n'avait enfreint aucune règle. Si tous ces gens avaient ne serait-ce qu'un tout petit peu de matière grise, ils comprendraient cela eux-mêmes. Iris renifla. Ce petit morveux était-il seulement capable de ruser? Garnet essayait encore de comprendre. Deux frères maléfiques essayant de la protéger? Mais pourquoi? Ils continuèrent. Et si quelqu'un est contre? Alors, ils traiteront eux-mêmes avec tous ceux qui sont contre. Personnellement, Iris avait juste besoin de s'étirer un peu après sa paralysie. Cela eut un effet bien plus grand sur la foule que les exhortations et la persuasion. Finalement, la parole est finalement passée au Nord. Il a dit qu'il était vraiment inquiet que Garnett ne soit pas capable de s'acquitter de ses fonctions de roi du ciel. Mais à en juger par le résultat du tournoi, il n'a rien à craindre. Malheureusement pour beaucoup, c'est sa fille sans talent qui a gagné. Cependant, on ne peut nier que nombreux sont ceux qui s'y opposent encore. Mais North avait d'autres arguments. En fait, il a observé les actions de sa fille pendant un certain temps pour comprendre si elle était prête à rester dans la famille. Au cours de l'observation, un fait inattendu a été révélé. C'est difficile à croire, mais Garnet a vraiment changé. Pour remporter le tournoi, elle a passé plusieurs jours dans la forêt, s'entraînant constamment. Et à son retour en ville, elle a aidé les habitants en difficulté. Garnett a fait tous les efforts possibles pour s'améliorer. Bob n'arrivait pas à se calmer et criait depuis sa place que le roi devait plaisanter. Garnet est une femme égoïste et méchante qui ne ferait jamais rien pour les gens ordinaires. Au moment où il criait que le pays s'effondrerait avec elle, une des spectatrices avec un enfant dans les bras s'est levée, attirant l'attention sur elle. Elle a demandé à tout le monde de l'écouter. Madame Garnet l'a vraiment aidée. Lorsqu'elle s'est perdue dans la ville et a eu des ennuis, elle aurait pu avoir de gros ennuis si ce n'était pas pour la fille. Garnet se souvient, c'est la fille qui est entrée en conflit avec Bob. Il se souvenait aussi clairement d'elle et siffla avec colère. Qui a bien pu donner sa parole à cette roturière? Et surtout, qui l'écoutera? Il lui fermera sa sale gueule une bonne fois pour toutes. Iris a failli se précipiter dans l'attaque, mais seul son frère aîné l'a retenue. La fille avec l'enfant, voyant Bob, le montra du doigt et cria que c'était Garnet qui l'avait sauvé de lui. Bob ne pouvait pas supporter d'entendre que cet homme serait un terrible roi céleste. Il allait attaquer cette fille. Grenat comprit. Si elle tardait, non seulement la jeune fille innocente souffrirait, mais aussi son enfant. Cependant, ni elle ni Bob n'eurent le temps de faire quoi que ce soit. Une autre fille se leva de son siège. North profita de la pause momentanée et dit à Bob de se calmer et de laisser l'homme tranquille. Bob ne s'attendait pas à être réprimandé par le roi lui-même et sortit aussi vite que s'il avait été aspergé d'eau. La deuxième fille des gradins a pris la parole, la même à qui Granat avait acheté la robe. Elle croyait également que Garnet serait une bonne héritière, car elle avait sauvé son magasin de la faillite. Quoi? De quoi s'agit-il? Elle n'a presque rien fait. D'autres aristocrates se souvenaient de ce qui était en train d'être discuté. On dirait que la dame a fait de la publicité pour son magasin, n'est-ce pas? C'est une marque, mais elle est assez petite, et si Granat n'avait pas parcouru la ville avec son énorme boîte, personne n'y aurait regardé. Le sens du style de la jeune fille a attiré de nouveaux visiteurs et elle-même a acquis de nombreuses choses coûteuses. Avant que Garnett ne puisse comprendre cette tournure des événements, une autre personne s'est levée. Son apparition a fait geler tous les nobles spectateurs sous le choc. Garnet se souvient. Elle a aidé cet homme dans la ville à l'époque. C'est précisément de cet incident qu'il parlait maintenant devant la foule. Il semblait que le roi céleste du Nord avait tout simplement cessé de croire ses yeux. C'est le Premier ministre. Quoi? Mais il ressemblait à n'importe quel roturier. Quel Premier ministre? L'homme a déclaré que son passe-temps était de se déguiser en citoyens ordinaires et de visiter des endroits ordinaires. En ville, il portait généralement des vêtements quelconques. North se souvint que le rapport disait que Garnett avait aidé un homme dans la ville, mais que c'était le Premier ministre. Et elle ne pouvait pas le reconnaître puisqu'elle le voyait à peine. Tout d'abord, parce qu'elle ne se souvenait que de ceux qu'elle aimait ou de ceux qui s'intéressaient à elle. North s'est adressé au Premier ministre avec gratitude. Il a juste souri et a dit que la nomination du futur roi du Nord était une décision importante pour le pays, et si Garnett prenait ce poste, ce serait en sécurité. North n'avait jamais eu l'intention de revenir sur sa parole auparavant, et maintenant il est totalement confiant dans la décision qu'il a prise. Désormais, sa seule héritière légale est Madame Garnet. Liliane fit un clin d'œil à la fille. Iris sourit largement. Ils étaient désormais clairement de son côté.
Bob ne pouvait que s'enfler de colère, que ce parvenu ne pense pas que tout s'arrêterait là. À la fin de la journée, Garnett tomba sur son lit accablée de fatigue. Elle avait encore devant les yeux l'image de son père la déclarant son héritière. Mais il se laissa néanmoins une porte de sortie, déclarant que si Grenat s'écartait du droit chemin, le droit de succession passerait à Liliane. Elle a donc réussi à conserver le titre, et même si elle ne voulait pas devenir le roi céleste, c'était toujours la meilleure façon de vivre une vie longue et prospère. Et elle a finalement essuyé le nez de ses parvenus. Garnett fut distrait de ses pensées par un coup insistant à la porte. Elle s'est immédiatement levée pour ouvrir la porte, même si elle n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. La porte s'est ouverte et Liliane était derrière. Que fait-il ici? Garnett était abasourdi. D'abord il a cédé, puis il a soutenu, et maintenant il vient nous rendre visite. Comment pouvons-nous comprendre cela? Le gaz rit. Pourquoi a-t-elle si peur? Il ne mord pas. Il se pencha et dit qu'il ne voulait plus être en désaccord avec Garnett. C'est un sujet tellement intéressant à étudier. Je veux dire, elle est très talentueuse. La fille fronça les sourcils. Hier, il allait te mettre à la porte et maintenant il veut qu'on soit amis? C'est difficile à croire. Liliane sourit et suggéra qu'ils oublient les griefs passés et recommencent leur amitié à zéro. Garnett avait une sorte de prémonition à propos de cette amitié. Quoi qu'il en soit, le nouveau frère voulait entrer, mais la pièce était dans un tel désordre qu'il était gênant de laisser entrer l'invité. Cependant, Liliane ignora les timides objections et entra elle-même dans la pièce, comme si c'était sa propre maison. Il sourit brillamment. Même s'il n'était pas parent par le sang, il voulait être un bon frère aîné pour Grenat. Avant même qu'il ne puisse commencer à parler de quoi que ce soit, Garnett s'est précipité pour nettoyer le désordre, laissant Liliane confuse car il semblait vraiment s'en moquer. Bien que non, il était au moins amusé, ce qui ne pouvait qu'embarrasser Garnett. Finalement, elle s'était nettoyée et avait même changé de vêtements, et Liliane a pu se mettre au travail. Sa conversation portait sur la demande de l'actuel roi céleste du Nord. Faisant pression sur Garnett, il a déclaré que même si lui et Iris ne devenaient pas héritiers, ils vivraient toujours dans cette maison à l'avenir. Il s'est avéré qu'avant l'adoption, ils avaient vendu leur ancienne maison. De plus, Liliane a dépensé beaucoup d'argent pour ses recherches. Et puis, il ne l'a pas dit à voix haute, vivre avec son frère et sa petite sœur était tout simplement plus amusant pour lui. Alors que Garnett pensait que cet homme avait changé trop brusquement, on frappa à nouveau à la porte. Liliane pencha la tête sur le côté avec coquetterie et dit que le nouvel invité était arrivé encore plus vite qu'il ne le pensait. Le jeune homme savait clairement qui était là. Garnett n'a pas eu le temps d'atteindre la porte. Elle s'est ouverte toute seule. Iris a volé dans la pièce. Mais il n'était pas venu pour Garnett, mais pour Liliane, et il voulait terminer rapidement ce pourquoi il était venu. Le frère aîné a répondu en tapotant le canapé à côté de lui et en lui conseillant de ne pas se précipiter. Je me demande s'ils se souviennent seulement à qui appartient cette chambre. Iris renifla. Ils avaient clairement décidé de prendre le thé sans lui, n'est-ce pas? Garnett a décidé de ne pas entrer en conflit et a simplement pris la bouilloire. Liliane dit pensivement. C'est surprenant que la fille du roi céleste du Nord se prépare toujours du thé. Habituellement, une dame ne peut pas faire cela sans serviteur. Garnett gloussa. Elle s'est préparée bien plus que du thé. Ils n'ont pas besoin de le savoir, mais dans sa vie passée, elle était une roturière et prenait soin de ses propres besoins. Elle a dit qu'elle mangeait habituellement seule, donc elle savait plutôt bien prendre soin d'elle-même. Elle aime aussi les sucreries et en a acheté beaucoup en ville. Laisser ses frères se faire plaisir, ce n'est pas pour rien qu'elle les a achetés. Liliane a déclaré qu'ils avaient apparemment été trop promptes à croire aux mauvaises rumeurs et qu'ils s'étaient trompés à propos de Garnett. Iris ne participait pas à la discussion. Il mâchait activement des biscuits et versait du sucre dans sa tasse de thé. Alors que Liliane expliquait comment ils avaient commencé comme des roturiers inutiles, Garnett n'en croyait pas ses yeux. Il y avait plus de sucre dans la tasse que de thé. Garnett le savait parfaitement même sans lui. Le jeu avait des onglets avec l'histoire des personnages. Depuis leur enfance, ils avaient grandi ensemble, donc Liliane ne supportait pas les gens paresseux et incompétents. C'est pourquoi Liliane a accepté la proposition d'adoption de M. North. Il avait initialement prévu de bannir Garnett du domaine, mais maintenant son opinion a changé. Iris l'a déjà dit, mais il ne pouvait même pas imaginer qu'une si petite chose puisse être si forte. Garnett s'est rendu compte qu'on ne savait pas exactement comment, mais elle était capable de changer l'opinion des gens sur elle-même.
Au fait, dans le jeu lui-même, les frères ont décidé de se lier d'amitié avec le personnage principal en raison de ses capacités inhabituelles et l'ont traité aussi amicalement qu'ils le font maintenant. Même si elle n'est pas le personnage principal, ces deux-là ont quand même décidé de la rencontrer à mi-chemin. Garnet a donc dit qu'elle n'avait pas non plus de mauvaises intentions et qu'elle serait heureuse d'être amie avec eux. Lorsqu'elle lui demanda quels étaient ses projets, il s'avéra que Liliane voulait faire du shopping. Il n'avait plus de matériel pour les expériences et les domestiques passeraient plus de temps à chercher ce dont ils avaient besoin. Iris voulait aussi aller en ville, mais ses affaires étaient secrètes, il ne pouvait rien dire de plus. Grenade sourit. Si c'est le cas, alors il devrait se dépêcher, sinon il fera bientôt nuit. Même si, probablement, où qu'ils aillent, tout ira bien pour eux. Ainsi, une nuit calme et transparente tomba sur la ville. Sous sa couverture, Bob discutait de quelque chose avec ses amis. Il n'a pas pu accepter la nomination de Garnet au poste d'héritier. Il est bien meilleur que cette femme déchue. Il prouvera à tout le monde qu'elle ne mérite rien. Il la déshonorera et le roi céleste n'aura d'autre choix que d'exiler sa propre fille. C'est là que Bob va lui infliger une véritable torture. Il a perdu contre elle dans le tournoi uniquement parce qu'il a baissé sa garde. Si vous la disciplinez, elle deviendra instantanément obéissante. Quand elle se déshonorera devant tout le monde, elle courra aux pieds de Bob comme une douce petite fille, et ce sera une douce fin pour les deux amoureux. Soudain, un bruit fort se fit entendre à l'extérieur, faisant sursauter tout le monde. Ils ne le savaient pas encore, mais dehors se tenaient Liliane et Iris, venus prendre congé des personnes présentes. Après un bref moment de calme, une explosion se produit. Des flammes rouges et bleues font simultanément sortir la porte. Les frères regardèrent à l'intérieur avec le sourire. Quelle chance, ils ont été si faciles à trouver. Et tout cela grâce au dispositif d'écoute magique de Liliana. Les jeunes de la compagnie de Bob étaient horrifiés. Que se passait-il? Comment s'échapper? Un petit insecte mignon a surgi de quelque part dans les vêtements de Bob. C'est exactement à quoi ressemblait l'appareil d'écoute. Iris a dit qu'il travaillait souvent avec des lâches aussi pathétiques. Il avait donc le sentiment qu'ils préparaient quelque chose. Ils ont lentement marché sur Bob, qui était tombé au sol, en lui disant que, ancien roturier, devait souvent se salir les mains. Ils ont clairement vu qu'après le tournoi, Bob était plus en colère que quiconque, tout simplement furieux. Il était littéralement écrit sur son visage qu'il était sur le point de faire quelque chose de terrible. Et donc, ils ont décidé de le découvrir, et cela s'est avéré ridiculement simple. Bob aura de la chance s'il peut bouger après le début de leur conversation. Il ne suffit pas de déshonorer l'héritière devant tout le monde, vous devez également prouver votre valeur en tant que possible roi céleste. Bob ne pouvait pas supporter l'insulte à son honneur, alors il a bondi et a crié que ces sales parvenus déshonoraient sa famille aristocratique. Maintenant, il va leur montrer le pouvoir des vrais aristocrates. Ils se couvraient simplement le visage de leurs mains en signe de mépris. Il est vraiment incorrigible après tout. Mais les autres participants à la conversation ont été plus débrouillards. Ils ont commencé à courir. Mais ensuite, Liliane a pris le fouet. Le tournoi a limité ses capacités car il ne pouvait pas utiliser d'armes, mais maintenant, il a tout à portée de main. Peut-être que ces gens pourront faire du mal à quelqu'un, mais certainement pas à lui ou à Garnet. Lorsqu'il versait la potion sur le visage de quelqu'un d'autre, il promettait une légère sensation de picotement, mais les jeunes étaient submergés par une douleur terrible. Iris était moins sophistiqué. Il avait un feu parfaitement fonctionnel, et on ne pouvait enfin plus s'inquiéter qu'il fasse du mal à qui que ce soit. Liliane le ralentit un peu. Ça valait quand même le coup, car il y avait beaucoup d'immeubles résidentiels dans le quartier. Les frères n'ont même pas eu à essayer de s'assurer que la plupart des membres du gang raté finissent à paraître au sol. Bob a tragiquement déclaré que ces deux-là n'étaient que des roturiers sans talent qui avaient eu la chance de tomber sous l'aile d'un aristocrate. Il n'y a rien à craindre d'eux. Il a déclaré avec assurance que les capacités magiques étaient bien supérieures. Peut-être qu'il a simplement oublié qu'il pouvait esquiver. Ils ont remarqué à quel point il était lent et comment son origine aristocratique ne l'aidait pas au combat, ce qui a rendu le jeune homme fou furieux. Iris en a eu marre de ce spectacle. Le gars a commencé à l'irriter terriblement. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce qui aurait pu dire quelque chose de sensé, et Bob aurait dû se mordre la langue. Mais même s'il l'avait fait, il aurait été trop tard. Il a fallu 1 seconde à Iris pour le repousser d'un seul coup, et il a quand même essayé de faire attention, car dans l'ensemble Bob était resté sain et sauf, même s'il a été vaincu.
Tout ce qu'il pouvait faire était de s'enfuir, retenant ses larmes et pensant que ces deux-là étaient tout simplement devenus fous, que cela ne finirait pas si facilement. Cependant, le fouet de Liliana ne le laissa pas aller bien loin. Le jeune homme semblait penser qu'il serait élémentaire d'attirer à lui un poids aussi lourd. Détournant le regard, Liliane dit que puisque l'aristocrate allait donner une leçon au roturier, il n'était pas juste de se lever et de s'enfuir comme ça. Bob n'eut même pas le temps d'ouvrir la bouche quand Iris s'approcha à nouveau de lui, l'expression de son visage ne promettant rien de bon. Mais à la fin, il s'est quand même échappé et il n'y avait aucune envie particulière de le rattraper. Liliane allait remettre les preuves de sa tentative sur l'héritière à la garde de la ville, il serait donc certainement puni. Ils revinrent ainsi le lendemain matin, paisibles, sans éveiller les soupçons de personne. Garnett ne savait rien du tout des plans de Bob ni des préoccupations des frères. La journée précédente avait déjà été trop mouvementée, elle se sentait donc encore fatiguée. Cependant, le silence et le calme du nouveau matin furent rompus. Garnett avait l'impression de ne pas être seule au lit et elle dut brusquement écarter la couverture. Elle n'en croyait pas ses yeux. Iris ronflait paisiblement à côté d'elle, heureusement au moins entièrement habillée. Quand la couverture lui fut retirée, il gémit et se tourna sur le côté. Garnett regarda le gars avec perplexité. « Quoi? Que se passe-t-il ici, au fait? » Elle n'arrivait même pas à rassembler ses pensées. Finalement, elle trouva la force de crier au moins, et Iris s'assit dans son lit en s'étirant. Il se frotta les yeux et murmura d'un ton mécontent « Pourquoi fait-elle du bruit si tôt le matin ?» Garnett tira nerveusement la couverture sur elle et, effrayé, lui ordonna de rester sur place. Mais c'était comme s'il n'allait nulle part. Il semblait qu'Iris se souciait seulement du fait qu'il n'était que 7 heures. Garnett a finalement réussi à former une phrase complète et même à la dire à voix haute. Que faisait-il dans son lit? Iris semblait complètement confuse quant à ce qui n'allait pas ici. Il haussa les épaules. Il avait trop sommeil et a dû se tromper de chambre et venir ici. Je me suis simplement allongée sur le lit et je me suis endormie, heureusement sans même me déshabiller. Garnett ne comprenait pas où les servantes regardèrent dans ce cas. Ce n'est que plus tard qu'elle s'est souvenue qu'ils avaient tous refusé de travailler dans son aile. Iris tomba abattue sur l'oreiller. Elle voulait dormir encore un peu. Il se tourna vers Garnett et la serra dans ses bras comme il le faisait toujours. « Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ?» Garnett n'eut pas le temps de décider comment réagir à cela, car Liliane entra dans la pièce, entourée d'une aura de colère. Il a dit qu'il le savait. Comme Iris n'était pas à la maison, elle était probablement ici. Il a fait irruption dans la chambre d'une femme sans permission. Est-il complètement immortel? Garnett pensa avec colère qu'en fait, il avait également fait irruption dans la chambre sans permission. Soudain, elle remarqua que les bretelles de sa chemise de nuit s'étaient défaites et avaient complètement glissé. Embarrassée, elle s'empressa de les attacher, au moment le plus inopportun. Liliana a dû demander pardon pour son frère rebelle. Il a dit que malgré son comportement impulsif, Iris avait dormi toute sa vie en serrant un oreiller ou son frère dans ses bras, comme un enfant. Il fait probablement ça maintenant parce qu'il a vendu son oreiller préféré. Liliane tendit la main vers son frère, comme s'il voulait le réveiller d'un léger contact. Mais au lieu de cela, il a attrapé Iris par ses vêtements et l'a simplement jetée hors du lit. Il ne semblait pas du tout réagir à cela. Liliane a continué à expliquer. Apparemment, Iris aimait trop passer du temps avec Garnett, alors dans son rêve, il regardait automatiquement ici. La jeune fille en était incroyablement indignée. Comment parviennent-ils à violer l'espace personnel si facilement? Il s'est avéré que Liliane était venue pour une raison. Il avait apporté du papier que Garnett voulait montrer. Ce matin, il a trouvé quelque chose d'intéressant sur le bureau des femmes de chambre et a pensé qu'elle voudrait peut-être y jeter un œil. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un journal qui consacrait un article entier à Granat et à sa victoire au tournoi, ainsi qu'au fait qu'elle avait été très félicitée par le Premier ministre. Liliane sourit étrangement. Quelle chance, leur future reine devient une célébrité. Iris s'est finalement réveillée et les a regardés de côté, ne comprenant pas du tout ce qui se passait. Et il y avait une nouvelle encore plus choquante dans le journal. Bob avait été arrêté pour de nombreux crimes et devait bientôt comparaître devant le tribunal. Grenat était surprise. Non, elle ne ressentait aucun amour pour lui. Mais pourquoi avait-il été arrêté? Est-ce que ces deux-là ont fait quelque chose de fou? Ils lui ont simplement souri mystérieusement et l'ont invité à prendre le petit déjeuner. Pendant ce temps, tout n'était pas calme dans le royaume de l'Ouest.
La reine céleste de l'Ouest, Datura, a également lu cette édition du journal et était clairement insatisfaite de ce qu'elle a vu. Et cette petite chose deviendra la reine du Nord? Quelle impudence! Elle enfonça furieusement sa fourchette dans le dessert. Bien qu'elle fût la fille du précédent roi céleste et qu'elle soit montée sur le trône de la même manière, ce n'était pas la même chose. Garnet avait toujours été une fille facile à gérer comparée à elle, alors pourquoi tout le monde la félicitait-il soudainement? Il doit rester dans l'ombre et ne pas être une horreur. Datura se tourna vers l'homme qui se tenait derrière elle pour obtenir confirmation. Cet homme était un jeune homme nommé Nelum, son serviteur. Datura est tombée sur le canapé. Ce menu fretin ne vaut rien, rien. Les regards de la reine du ciel et de Nelum se rencontrèrent, et ils semblèrent tous deux comprendre quelque chose. Nelum a sorti un couteau de nulle part. Il doit faire face à ça, n'est-ce pas? Datura porta sa main à sa poitrine. Quelle perspicacité! Il le fera pour elle, n'est-ce pas? Ses capacités exceptionnelles lui permettront de faire face à Garnet rapidement et efficacement. Nous devons maîtriser cette parvenue, car elle a commencé à apparaître dans l'arène avant d'être montrée dans le jeu. Pendant ce temps, tout était calme sur le territoire du Royaume du Nord. Liliane aidait activement le Nord. Garnet le regarda derrière la porte, pensant qu'il s'était installé dans le manoir assez rapidement. Il était clairement heureux d'être là, et son sourire s'illuminait de jour en jour. Les domestiques tombèrent également amoureux du nouveau locataire, le considérant comme poli et travailleur. Ce gars vient de devenir un favori local. Garnet s'éloigna de la porte et courut immédiatement vers le deuxième frère dans le couloir. Il avait l'air fatigué, mais il est quand même parti en patrouille de nuit. Personne n'avait annulé son travail. Les commandes de monstres ne se feront pas toutes seules. Même s'il a perdu le tournoi, il n'a pas perdu son statut de chasseur. Grenat haleta. Attention, ce n'est pas une blague. Iris hocha simplement la tête. Garnet ne remarqua pas qu'il rougissait un peu à ces mots. Vers le soir, elle se retrouva enfin dans son lit et dit qu'elle pouvait enfin profiter des joies de la vie ordinaire. Liliane et Iris ne sont plus une menace et la réputation de Garnet s'est considérablement améliorée depuis le début du jeu. Soudain, un bruit est venu de la fenêtre. La fille leva la tête. Qu'est-ce que c'est? Une nuit calme et agréable ne l'attend-elle pas après tout? Elle devait vérifier, alors elle est allée à la fenêtre. Cependant, à première vue, tout semblait bien. Mais elle a certainement entendu quelque chose. Garnet a décidé de sortir sur le balcon. La cour était vide, même si on avait le sentiment que quelqu'un venait de passer. Alors que Grenat regardait les chemins vides, appuyés sur la balustrade, un homme en manteau s'approcha d'elle par derrière. Avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit, quelqu'un lui a mis un couteau sous la gorge. L'homme a demandé s'il avait bien compris qu'elle était Madame Garnet North. Elle n'a pas répondu. De quoi a-t-il besoin? Pourquoi est-il ici et pourquoi a-t-il même pensé qu'elle répondrait à ces questions? L'homme, Nelum, continua. Il a déclaré qu'il avait reçu l'ordre d'éliminer Garnet. Personnellement, il n'a ressenti aucune hostilité, mais les ordres sont les ordres. Garnet a compris, les choses allaient mal, elle devait s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Peut-être devrais-tu utiliser ta force physique? Mais est-ce que ça marchera? Après tout, un couteau sous la gorge n'est pas une blague. Cependant, Garnet a quand même réussi à le faire tomber des mains du mystérieux visiteur nocturne. Elle s'est mise à courir, ne sachant pas ce qu'elle espérait dans une pièce fermée, mais elle ne put résister et demanda en courant qui l'envoyait. Nelum ne la poursuivit pas, il décida d'utiliser la magie et un petit tourbillon tourbillonna dans sa paume. C'est alors que Garnet réalisa que les choses allaient mal. Nelum dit calmement en attaquant. Après tout, elle avait gagné le tournoi de magie, donc il ne pouvait pas la vaincre au corps à corps honnêtement. Nelum s'est rapproché, sa capuche est tombée, puis Garnet s'est souvenu où elle l'avait vue. C'était l'un des principaux intérêts amoureux de l'héroïne. C'était vraiment un tueur à gages. Le personnage froid et silencieux se révélait progressivement si le personnage principal lui prêtait attention. Dans le royaume de l'Ouest, il fut vendu sur le marché comme esclave et fut acheté par Datura, la reine céleste de l'Ouest, peu de temps avant d'entrer à l'Académie de magie. Dans le jeu, le personnage principal avait un autre rival en plus de Garnet, Datura, une femme arrogante, fière et fauteuse de troubles. Et si Garnet n'était qu'une petite nuisance, alors Datura était un vrai problème, surpassant Garnet en termes de méchanceté et de cruauté. Elle est même allée à l'école avec un tueur à gages. Mais pourquoi ce tueur est-il ici maintenant? Il reste encore beaucoup de temps avant qu'il n'entre à l'académie. Cela ne devrait même pas encore être dans l'intrigue.
Mais franchement, cela n'a plus vraiment d'importance maintenant. Ce qui est plus important, c'est la mort à venir. Garnet a à peine esquivé les attaques, réfléchissant fébrilement à ce qu'il fallait faire à ce sujet. Juste au moment où la fille pensait à cela, Nellum a sorti des couteaux de quelque part. Il est maintenant prêt à attaquer non seulement avec la magie, mais aussi avec sa propre arme, la force physique. La fille regarda autour d'elle avec fièvre. Alors que son regard se posait vers le bas, une idée lui vint à l'esprit. Elle se pencha et tira le tapis de toutes ses forces. Nellum agita désespérément ses bras et retomba. Son visage reflétait une telle surprise qu'il n'en avait jamais ressenti auparavant, et encore moins montré. Et surtout, il s'est ouvert. Maintenant Garnet pouvait aussi attaquer. Elle s'est précipitée en avant et l'a frappé à la poitrine. Le garçon est tombé sur le dos, s'est cogné la tête contre le sol et semblait avoir perdu connaissance. Au début, Garnet poussa un soupir de soulagement. Mais elle réalisa ensuite, elle avait maintenant dans sa chambre un jeune homme qui avait perdu connaissance, et on ne savait même pas s'il était en vie. Maintenant, la question de savoir quoi faire a été remplacée par la question de savoir ce qu'elle a fait. Et s'il mourait? Le lendemain matin, Nellum reprit enfin ses esprits. De plus, il reprit ses esprits alors qu'il était allongé dans un lit blanc et propre. Sa tête était enveloppée dans un bandage, et Garnet, que Nellum était censé tuer, ronflait paisiblement sur le canapé, tenant un bandage dans sa main, à côté de la trousse de premier secours. Petit à petit, le gars s'est souvenu de ce qui s'était passé la veille et s'est rendu compte qu'il ne savait pas comment réagir. Rien n'est clair. Comment peut-elle dormir paisiblement dans une chambre avec un meurtrier? Et elle a même guéri ses blessures. Pourquoi? Probablement réveillée par son regard, Grenade se réveilla et se redressa sur son coude. Elle s'est assise et a dit qu'elle était contente que Nellum aille bien. Elle a failli le tuer d'un seul coup. Nellum planait au-dessus d'elle, demandant « Pourquoi ne s'est-elle pas débarrassée de lui? A-t-elle un but? A-t-elle besoin de lui vivant? » Garnet a solennellement déclaré qu'elle ne pourrait pas dormir paisiblement si une personne mourait dans sa chambre. Elle ne sait pas pourquoi Nellum est entré par effraction dans sa maison, mais pourquoi ne part-il pas maintenant que les choses ont tourné ainsi? Elle savait qu'il n'avait jamais été une mauvaise personne, mais Datura a eu l'idée de faire de lui un meurtrier, bien que, selon les événements du jeu, il devrait toujours être au marché aux esclaves, et alors Datura l'aurait envoyé pour tuer le personnage principal. Il secoua la tête. Il lui était tout simplement impossible de se lever et de partir. Il devait exécuter l'ordre de la maîtresse. Garnet décida de confirmer ses soupçons et demanda qui c'était. Sa maîtresse? Par hasard, ne serait-ce pas du Datura? Nellum leva les yeux, surprise par ses connaissances. Garnet elle-même n'était pas contente d'avoir deviné correctement. Datura veut la tuer, mais pourquoi? Elle devrait vouloir tuer le personnage principal, pas l'héritier du trône du Nord. Ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, lors d'une réunion des rois célestes. Mais ils n'ont jamais communiqué entre eux, et comment pourraient-ils communiquer, étant donné que Garnet ne faisait que flirter avec tout le monde et coucher avec? Quant à l'itinéraire de Nellum lui-même, il a été l'un des plus difficiles pour le personnage principal, car leur relation a commencé par une tentative de meurtre. En raison de son talent rare pour la magie de la lumière, le personnage principal a commencé à être victime d'intimidation de la part de ses pairs, et les circonstances ont dégénéré en mesures extrêmes de la part de la reine céleste de l'Ouest. Cependant, Nellum fut touché par le bon cœur de l'héroïne, alors il trahit sa maîtresse. Grâce au gardien du personnage principal, le roi céleste de l'Est, il a été sauvé de sa maîtresse maléfique et est resté avec le personnage principal. Ils tombèrent instantanément amoureux l'un de l'autre, et rien ne put s'opposer à leur amour pur et innocent. Et puis ils se marièrent, et Nellum devint le roi céleste de l'Est. Mais maintenant, non seulement il est apparu plus tôt que prévu, mais il a également attaqué la mauvaise personne. Est-ce parce qu'elle a changé le cours de l'histoire par ses actions? Mais Garnet voulait éviter la mort, pas tout changer si radicalement. Mais pourquoi ne pas sauver Nellum de son terrible destin de travailler pour Datura? Ayant pris cette décision, Grenade se rendit dans sa loge. Elle voulait demander Nellum en mariage. Elle a sorti une liasse d'argent de là et a proposé au gars de la prendre à la place de sa vie. Il la regarda avec une expression complexe sur son visage. « Tu veux l'acheter avec de l'argent? Et c'est la future reine du ciel du Nord? Est-elle si naïve qu'elle lui suggère de prendre l'argent et d'aller tuer celui qui l'a envoyé en premier lieu? » Mais il a mal compris le geste de Garnet. Elle a dit que c'était son salaire et qu'avec cela, il pouvait s'acheter des vêtements et des produits de première nécessité.
Elle manque de femmes de ménage en ce moment, alors pourquoi ne pas faire équipe? Elle propose à Nellum de devenir son majordome. Le garçon pensait qu'il n'était qu'un esclave de Lady Datura et qu'il ne pouvait pas la trahir, même pour de l'argent, même s'il le veut. Mais Garnet a insisté, vêtements et logements à ses frais, perspectives de carrière, un tas d'autres bonus. Nellum voulait vraiment le faire, mais il ne pouvait pas être d'accord. Il est toujours un esclave au service des autres, il n'a aucune possibilité d'obtenir un travail normal. Il était retenu par un contrat d'esclavage. Dans le jeu, le personnage principal a simplement volé le contrat, mais elle, une méchante ordinaire, devra trouver un autre moyen. Le contrat d'esclavage était une nécessité. La magie maintenait l'esclave proche du maître, et en cas de désobéissance à l'ordre, il éprouvait de la douleur. Mais Granat a décidé qu'elle rachèterait simplement le contrat de Datura, et ayant reçu le contrat, elle le brûlera, et alors Nellum sera libre. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de ça. Elle a répondu que, premièrement, elle ne voulait pas mourir. Deuxièmement, elle veut l'embaucher comme domestique. N'est-ce pas une excellente solution? Et l'intérêt amoureux du personnage principal ne pouvait pas mal se battre, il fallait le garder près de lui. Nellum pensait qu'il était stupide de sa part de penser qu'en tant que servante, il ne voudrait pas la tuer. Mais elle ne tient pas compte des risques. Une femme étrange, peut-être devrais-je être d'accord. Nellum était le tueur à gages de Datura, mais il gérait le personnel du manoir et son contrat d'esclave se trouvait dans le bureau de son père. Et qui peut mieux influencer le père de Datura que M. North lui-même? La jeune fille appela son père et il fit irruption dans sa chambre, terriblement alarmé. Sa fille s'est assise sur le lit à côté de son meurtrier potentiel comme si de rien n'était et lui a conseillé de ne pas s'inquiéter. Une aura noire enveloppait North. Comment pouvait-il rester calme alors que ce n'était pas sa fille qui était assassinée? Garnet a expliqué. Ce n'était pas la volonté de Nellum, il était obligé de le faire par le contrat d'esclavage. Garnet comptait sur l'aide de son père car après le tournoi de magie, il commença à la traiter plus chaleureusement. Elle courut donc vers son père et lui demanda de libérer Nellum de son contrat d'esclavage. Le père n'en croyait pas ses oreilles, et maintenant elle veut cet homme comme serviteur. Après la tentative de meurtre, trop audacieux. Quelque temps plus tard, Datura fit irruption dans le bureau de son père, extrêmement indigné. « Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi as-tu vendu Nellum à cette fille? » C'est un désastre. Quel droit un père a-t-il d'agir ainsi, puis d'ignorer sa fille? Dora avait clairement compris. Si Nellum tombait entre les mains de Grenat, elle aurait des ennuis. De plus, elle n'aurait plus aucun atout contre cette fille. Il a finalement perdu patience et a claqué ses poings sur la table. Quelle idiote sa fille! À quoi pensait-elle quand elle a essayé de m'assassiner? J'ai envoyé un assassin pour me débarrasser de la future reine céleste du Nord. Elle doit se moquer de moi. Il s'avère que North a contacté le père hier soir et lui a dit qu'il y avait eu une tentative d'assassinat sur sa fille. Le tueur a été arrêté et il a tout avoué. Datura a essayé de prétendre que Garnet avait menti, car c'était ainsi que cette fille se comportait toujours. Cependant, le père ne le pensait pas. Une fois que le père Garnet l'a contacté, l'affaire a pris une tournure sérieuse et l'opportunité de s'acheter avec un esclave était une grande générosité de la part du royaume du Nord. Bien qu'elles soient toutes deux filles de rois célestes, comment se fait-il qu'il y ait une si grande différence entre elles? C'est ainsi que grâce à son père, Garnet a reçu une lettre avec le contrat d'esclavage de Nellum. Il n'en croyait pas ses oreilles. Tout cela lui était-il vraiment arrivé? Et Garnet a effectivement pris et brûlé le contrat d'esclavage. Nellum se pencha en avant. Jusqu'au bout, il ne crut pas qu'il pourrait devenir libre. Il lui demanda avec hésitation si elle était sûre de sa décision. Elle a brûlé le contrat si facilement. Mais elle aurait pu avoir un bon esclave. Mais Garnet lui a donné un nouvel uniforme et a dit qu'elle voulait un majordome, pas un esclave. Elle espère devenir non pas la maîtresse de Nellum, mais son amie. La fille savait qu'à la fin du jeu, Datura aurait de toute façon perdu son pouvoir sur lui et aurait été traité comme un démon inférieur. Nellum ne put contenir ses émotions et tomba à genoux devant Garnet. Il toucha sa main de ses lèvres, ne sachant pas comment exprimer autrement sa gratitude. Garnet recula embarrassé. « Qu'est-ce qu'il fait, hein ?» Il regarda la fille dans les yeux et promit de lui être fidèle jusqu'à la fin. Garnet ne savait pas quoi dire. Le même jour, elle alla boire du thé dans le kiosque, Nellum l'accompagnant. Elle couvrit sa bouche de sa main en signe d'admiration. Comme l'uniforme du majordome lui va bien, il prit cela comme une raison pour la remercier. Après tout, c'était la dame qui lui avait donné une si belle silhouette.
Et il avait tellement de capacités, qui aurait cru qu'un tueur à gages pouvait aussi bien préparer du thé? Nolom sourit, il travaillera dur et étudiera constamment pour le bien de la dame. Garnet lui demanda pensivement d'arrêter de l'appeler maîtresse, mais il ne pouvait pas simplement abandonner son adresse respectueuse habituelle. Liliane et Iris ont observé cette douce interaction depuis la ligne de touche. Pendant ce temps, le roi céleste du Nord était occupé avec des affaires dans son bureau. Il était préoccupé par les pensées concernant sa fille changée. Non seulement elle a remporté le tournoi de magie, mais elle a également commencé à mieux traiter les gens ordinaires. Elle a également libéré l'esclave qui avait failli la tuer au lieu de le jeter en prison. Doit-elle s'inscrire dans une académie de magie? Est-il possible de la laisser partir? Après tout, elle avait déjà dit qu'elle ne voulait pas y aller. Mais la future reine céleste doit simplement recevoir l'éducation appropriée et c'est l'endroit le plus facile pour établir des liens avec les bons démons. Peu importe comment vous le voyez, elle devrait aller à l'académie. Le Nord a mis le sceau. Mais ce n'était pas tout. Bientôt, une réunion des rois célestes aura lieu, une affaire qui ne nécessite pas moins d'attention. Lors de cet événement, les rois célestes se réunissent et discutent ensemble des événements importants qui se produisent dans le monde des démons. Désormais, il n'y aura pas seulement Garnet, mais aussi Liliane et Iris. Garnet accueillit le lendemain matin plus paisiblement que le précédent. Dès qu'elle s'est réveillée, Nolom était dans la pièce. Comme on peut s'y attendre d'un tueur très perspicace, mais toujours terriblement déconcertant. Il y avait un événement prévu aujourd'hui, il fallait donc bien se préparer. Garnet s'habillait de l'une de ses robes préférées et se sentait bien pour la journée à venir. Il était temps d'aller faire du shopping. Avec Nolom, ils se dirigèrent vers la sortie. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère brillait sur le visage du jeune homme. Cependant, à la sortie, des silhouettes masculines les attendaient. Garnet était perplexe. Quelle sorte de surprise était-ce si tôt le matin? C'étaient Liliane et Iris, et leurs visages étaient extrêmement satisfaits. Garnet demanda avec surprise ce qu'ils faisaient ici et s'ils l'attendaient vraiment personnellement. Ces deux-là, comme si de rien n'était, ont annoncé qu'ils allaient ensemble en ville.